c'est dans le domaine de la petite enfance. Vous savez que la communauté a repris la petite enfance et à ce titre, ce sont des sites où il faut intervenir très souvent, petits travaux d'entretien, on passe un carreau, on fait une serrure, il faut intervenir très souvent et on fait appel au personnel de la commune. C'est valable pour le PRE, c'est valable pour les ESSAP aussi. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez des conventions qui sont proposées avec ces deux communes pour pouvoir solliciter effectivement les personnels communaux de ces deux communes. Vous verrez qu'après, on retrouve aussi ces conventions avec l'ONPRA. Tout simplement la mise à disposition du personnel technique de la commune chaque fois qu'un problème ponctuel se présente sur ces sites. Ils se produisent quand même assez souvent. Donc faire appel à l'entreprise chaque fois pour aller à l'arrêt de serrure ou une porte, je crois que chacun peut monter le sérieux de la démarche. Ce sont des agents communaux qui ont l'habitude de le faire. Et là aussi la mobilisation pour les quartiers, c'est des gens qui connaissent le site et qui intervenaient régulièrement. Donc d'où ces principales conventions. Des questions sur les conventions? Micro, s'il vous plaît. Mettez vos micros. On n'entend pas grand-chose là. Vous ne m'entendez pas. Donc ah non. Parlez plus fort et le rapprocher. Voilà. Bonne chose. Alors, une question avec la cheville. Au sujet des dépenses d'énergie du RAM de l'Automobile, il est marqué 15% de la note énergétique et c'est un ratio correspondant à la surface que représente le RAM. Alors c'est effectivement la surface représentée par le RAM, mais pas d'utilisation. Parce que le RAM utilise la moitié de la surface du centre de loisirs. On n'a pas inventé ces chiffres. Non, mais effectivement, le local fait 15% du bâtiment. Mais C'est un accord qui est... le RAM n'utilise pas 15%. D'accord. En fait, alors, je ne suis pas sur la commune, mais je pense que les conventions qui existaient déjà entre la petite enfance et le service jeunesse sur la ville faisaient apparaître 15% effectivement de surface pour le RAM. Et donc, effectivement, le budget ménage, entretien et tout ça du RAM représente 15%. Et sur la commune, antérieurement. Donc forcément, après ça a été repris au niveau de la commune, on a juste transposé ce qui était le cas sur la ville au niveau de la CCE. Je dirais simplement que je crois que c'était une mauvaise estimation des services de la mairie au moment où le RAM a vu le jour. Donc c'est l'occasion de remettre à plat et de voir exactement ce qu'est le RAM dans ce bâtiment. Donc ça veut dire qu'il faut revoir les 15%. Parce qu'on est capable tout de suite de chiffres, on n'a pas été étudié. Donc, bon, ça on a pris les données de la commune, donc effectivement on peut les revoir. Et puis à ce moment-là, on remonte la convention. On compare sur la convention et avec le principe de faire maintenant quand on aura affiné ce pourcentage. Okay. D'autres observations? Pas d'observation, on passe au vote. Pardon. On passe au vote, En fait, on passe au vote avec 15%. Et suite à ce vote, ultérieurement, on aura un avenant à cette délibération. J'avais pas été entendu. Ou j'avais pas été clair. Voilà, donc on rectifiera, on vote les 15% et on rectifiera par l'avenant de cette convention. Donc le pourcentage sera défini avec la commune. Donc
On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Convention avec la communauté des étangs et la commune de Morpart. Il s'agit de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés. La convention fixe les accords qui sont intervenus. Un agent mis à disposition à 35% et des interventions ponctuelles de services techniques de la commune. Le forfait global annuel était initialement fixé à 15 000 €. Toutefois, il apparaît que les services de la commune sont davantage sollicités que ce qui était prévu. Un agent mis à disposition à 50% au lieu de 35%. Alors ici, on constate une adaptation de la convention qui avait été rédigée à l'époque. Donc, c'est la prise en compte des estimations réelles qui ont été faites au fil du temps. Et le forfait global annuel est désormais porté à 86 €. Des questions sur cette convention? D'autres observations sur cette convention? Oui, pardon. Alors, ce n'est pas une question ni une observation, c'est une explication de vote. Nous nous abstiendrons sur cette délibération parce que nous estimons qu'il aurait fallu peut-être en parler dans les commissions à Morpart avant, ce qui n'a pas été le cas. Elle avait lieu hier soir, même si c'était hier soir. Moi, j'aurais bien aimé que la question soit abordée. Elle n'a pas été abordée ni mise à l'ordre du jour. Et s'agissant d'une correction d'une disposition qui a été mise en place au début de l'année, ça méritait une discussion et un débat interne à Morpart avant de venir ici. Donc je ne vais pas ouvrir un débat, parce que ça ne concerne que Morpart, je suis désolé, mais nous nous abstiendrons. Monsieur Chapas, cette convention a été abordée en commission hier, dans la commission cadre de vie, dans laquelle vous ne siégez pas. Vous invitez à vous rapprocher de vos collègues de l'opposition. Alors, Monsieur le Président. Voilà. S'agissant de finances, j'estime que ça doit venir en discussion à la commission qui est en charge des finances et peut-être aussi à celle du cadre de vie, j'en n'en disconviens pas, mais aussi à la commission des finances. Ça n'a même pas été abordé verbalement, je le regrette. Nous nous abstiendrons. Mais même si ça n'a pas été abordé en commission des finances, je vous invite quand même à vous rapprocher de vos collègues de l'opposition pour que vous puissiez avoir des détails. Voilà. Oui, alors on va pas faire de polémique là-dessus. D'abord, ma collègue ici n'a pas été convoquée correctement, donc ça c'est une première réponse à l'avenir. Je suis désolé, mais puisqu'on ouvre le débat sur le fonctionnement de la commune de Morpart depuis quelque temps, ma collègue n'a pas été convoquée, donc vous veillerez à ce qu'elle soit convoquée correctement à la bonne adresse mail à l'avenir, et je maintiens que, s'agissant de finances, c'est normal que ça soit traité à la commission des finances. Il y a des questions à poser, il n'y a pas qu'à la commission cadre de vie. Votre collègue avait été convoqué à la commission finances, étant donné que tous les autres collègues étaient présents. Voilà. Vous pouvez vérifier au service juridique. Oui, on a vérifié au service informatique et le mail ne m'est pas arrivé. En tout cas, il a bien été envoyé. Voilà. Désolé pour vous. Il y a des fuites. Il y a des fuites. Par hasard. C'est par hasard. Il y a des fuites. Bon, d'autres observations sur cette convention? On passe au vote. Qui s'abstient? Abstention. Merci. Deux abstentions. Qui vote contre? Je vous remercie.
place de 9 mois. 24 mois. Alors les points 6 et 7 ont été reportés. On passe au point 8, élection de représentants de la CCE au sein de l'Assemblée spéciale de Y de l'abstention. Aussi des îles. J'en reviens sur les points 6 et 7. Le point 6 correspond à l'autorisation de l'ancien marché qui ressort de notre délégation. On avait l'habitude dans notre communauté de présenter à tous les conseils communautaires l'ensemble des marchés, du lancement de marché. Donc effectivement, quand on examine les montants, certains sont des ressorts de ma délégation de président, d'autres du bureau et d'autres du conseil communautaire. Donc j'ai dit que le premier correspondait à ma délégation et le point numéro 7, lui, sera géré en bureau, il est du ressort du bureau. Ensuite, l'information sera produite au prochain conseil de communauté sur ces lancements de marché. Voilà l'explication. Dans le point 8, je vous ai dit qu'il fallait élire un représentant de la CCE à l'établissement public foncier des îles. Parce que tout le monde connaît l'établissement public foncier des îles. Il a été créé par le département et il aide aux communes à porter l'acquisition de foncier et les accompagner dans un projet, le projet étant essentiellement immobilier. Donc il faut qu'un représentant de la communauté participe. Y a-t-il des candidats pour être représentant à l'ETFI? Je vais tenter de dire que je vais bouger. Je ne sais pas de candidat. Non. Pas de volontaire. Donc je vais vous proposer ma candidature. Y a-t-il des oppositions à ce que je sois candidat? On passe au vote. Qui approuve ma candidature? Ah, alors là. Je vous remercie. Oui, c'est sympathique. Mais Henri, prends ton élan, parce qu'il t'arrive une chose intéressante en suivant. Modification d'intérêt communautaire, oui, non, alors, on avait présenté dans l'ordre du jour une seule délibération pour à la fois modifier l'intérêt communautaire concernant la petite enfance et puis la prise en compte d'un chemin d'accès qui se situe dans la zone d'activité du périmètre. Je crois qu'il est important de séparer ces deux intérêts communautaires. À mon avis, ils n'en pas les mêmes débats. Donc, je commencerai peut-être par le plus facile. Il s'agit de la ZAC du chemin vert pour faire un Yvelines. On a un tronçon de chemin d'accès qui n'est pas très mauvais état et qui permet à pas mal d'entreprises de rentrer sur leur site. Et on a effectivement la demande de l'entretien de cette voirie. Je vous rappelle que dans les zones d'activité de la communauté, que ce soit au Péraniville ou au Cessard, toutes les voiries ont été reprises par la communauté. Alors voilà, donc là il s'agit de rajouter un petit pourcent de chemin effectivement qui représente combien 180 mètres de long, et qui correspond à l'accès de plusieurs entreprises.
c'est la compétence des voiries intercommunales. Je vous rappelle que le classement des voiries intercommunales, les voiries qui intéressent la communauté, ce sont les voiries communales qui permettent d'aller d'une commune à l'autre, les carrossables, les chemins de terre, et puis les voiries qui sont dans les zones d'activité, qui étaient effectivement un frais d'entretien de la commune. Voilà. Oui, Monsieur le Président, concernant cette affaire des compétences en matière de restauration de voirie, pour être très sincère avec vous, moi personnellement je n'y vois pas clair. Je ne sais pas très bien où on va. Globalement, à mon niveau, en tous les cas, depuis qu'on est dans la CCE, cela n'a pas été discuté. Et donc, moi, je ne suis pas contre, mais je m'abstiendrai dans la mesure où je n'y vois pas clair du tout. Je vous ai rappelé le principe, mais je vous rappelle aussi que les services techniques de la communauté ont pris des rendez-vous avec nos techniciens de la commune pour faire le point de l'état des voies communales qui pourraient effectivement être répertoriées dans l'état communal. Donc je sais qu'il y a des contrats qu'elle ne porte pas, et je sais qu'elle les connaît. Monsieur le Président, donc, si j'ai bien compris, donc, ce qui est d'intérêt en effet communautaire, ce sont les liaisons entre nos communes. Toutes ces voiries-là sont dans le, entre guillemets, le package. En revanche, pour l'instant, entrent progressivement donc, les voiries des zones d'activité. Donc ça va faire quelques kilomètres avec Poigny. Là, il y a une vraie réflexion à mener, je pense, oui, bien sûr, sur ce sujet. C'est en cours, c'est ce que vous nous dites là. C'est la compétence qui est dans nos statuts et que nous avons. Donc, effectivement, M. Payu a peut-être eu connaissance des contacts qui ont été pris avec ses services. Mais ça a été fait, ça va être poursuivi. Et c'est vrai, vous avez raison, ça va être important. Quand on imagine la longueur des varies sur Panière, avec son entretien de la commune, c'est sûr que c'est très important. Oui, je comprends que la balle est dans mon camp, mais je sais que les contacts ont été pris, mais ça c'est interne à Collière. Je suis désolé, mais moi, mes services techniques ne m'ont pas retransmis, je dirais, ce qui a été discuté au niveau de la CCE. Voilà. Donc je suis responsable peut-être, mais non informé, on va dire. Bon, effectivement, les contacts sont en cours, donc on n'a pas compris. Je pense que notre directeur qui est à mes côtés, il me confirme que c'est toujours en cours, donc effectivement, l'information ne vous est pas remontée. Je pense que ça va être fait assez rapidement, parce que pour une raison on intègre Regardez le match de foot, peut-être, c'est bon, c'est fatigué. On a l'impression d'être un rond. C'est rond. Par contre, c'est mieux que les autres fois. Là. Ah bon? C'est gentil. Dire pour l'instant, c'est la meilleure que j'assiste. Rassurez-vous, les voiries de Poigny, les zones économiques, sont en très très bon état. Comme elles le sont d'ailleurs à la Zakoba, à Montmartre. Oui, bonne nouvelle. Le très bon état, c'est très rassurant, parce que c'est vrai que Et t'as l'attend. c'est pas ce qui coûte très très cher en entretien. Donc voilà, je reviens sur les 180 mètres de petit chemin, pardon. Alors, par contre, pour aller compléter, pour les zones d'activité, ça serait bien quand même que vous réfléchissiez à la prise en compte du déneigement pour les zones d'activité de Coudert et Montmartre. Au même titre que les autres zones d'activité, parce que l'infrastructure est en excellent état, parce que ça a été fait récemment, quel que soit l'endroit. Par contre, l'entretien l'hiver,
c'est un sujet qui mérite d'être mutualisé pour plus d'efficacité et un coût inférieur. Alors je vais vous répondre. La pratique sur la petite CCE, c'était de fournir du sel aux communes. La plupart des communes sont équipées pour déneiger, donc les relais compris, les relais c'est des engins et c'est là pour nettoyer les routes, donc chacun assume le nettoyage de ses routes. Voilà. Donc par contre, ce qui a été retenu à la communauté, c'est d'assurer la fourniture du sel. Ceci dit, ça peut évoluer. C'est une fin de non-recevoir ou vous acceptez Non, de c'est pas une fin de discuter pour le recevoir. prochain hiver? C'est pas une fin de recevoir, ce sont des engagements qui ont été pris à un moment de la reprise des voiries. Et on peut parfaire la démarche et puis aller jusqu'à leur déménagement. On cure les rigoles, on nettoie les fossés, on fait des tas de choses. Il suffit si l'ensemble du conseil de communauté décide d'aller jusque-là, je ne suis pas du tout opposé. C'est d'étudier, de chiffrer, enfin prendre conscience à tout le monde. Voilà. Vous me permettez, je voudrais rebondir sur l'intervention de Michel Chapat. Aquavière et Maurepas n'ont pas tout à fait la même notion du problème. Je sais effectivement que sur la Saint-Coma, en tant que président, tu es intervenu pour mettre en place un déneigement des voies. Moi, à Aquavière, mais enfin, c'est une position qui m'est toute personnelle, eh bien, nous ne faisons pas grand-chose sur ces axes-là. Nous n'intervenons que sur les quelques axes qui sont les plus occupés, et ce sont les services techniques de la ville qui le font. C'est pas parfait, c'est complexe, c'est difficile. Les années, comme il y a 2 ans, où il y a des retombées de neige, je dirais, récurrentes et permanentes et en quantité, tout le monde sait qu'il est absolument impossible de dégager les voies. On peut mettre du sel là-dedans, c'est peut-être la pire des erreurs à faire d'ailleurs, parce que c'est pas ça qu'il faut faire. En plus de ça, si on veut dégager les voies, il faut tout mettre sur les trottoirs et empêcher les quadrillériens, les devoilières, de sortir de chez eux parce qu'ils ne peuvent pas. Donc il y a des situations qui sont difficiles où les interventions, on peut faire ce qu'on veut, on peut dépenser énormément d'argent et ceci pour un résultat absolument nul. Alors, donc, Monsieur le Président, c'est une affaire importante, mais je pense qu'il serait peut-être nécessaire de créer peut-être un petit groupe de travail pour réfléchir sur le sujet par rapport à ce que je viens de dire. Pardon? Oui, j'ai bien compris, oui. Parce que moi, je disais les conditions du sel sur l'ensemble des voiries qui ont été remplies par la communauté, y compris les zones d'activité, bien sûr. Mais tout à fait d'accord pour ouvrir le débat et puis travailler sur les réponses sur ce dossier. Je ne suis sûrement pas le seul à avoir des dossiers examinés, effectivement, qui ne sont pas simples, mais qui sont coûteux aussi. Ça mérite une grande réflexion. Donc je suis d'accord avec Henri Padieu, le déneigement n'est pas si évident que ça. Il ne suffit pas de mettre du sel pour régler le problème. Je peux vous dire que dans le milieu rural, c'est peut-être bien, parce que toutes les voies de communication, à part les routes départementales, où le département passe une fois dans la journée, c'est pas sûr. Tout le reste, c'est du ressort de la commune ou des communes, que ce soit au Père-Midi ou Rivière. Donc on est obligé de s'équiper avec l'arme, tracteur et absolument tout, sinon on tombe sur le dos. Et faire appel à l'entreprise, c'est pas possible. Dans certaines communes, les contrats ont été passés avec des exploitants agricoles et les communes ont même acheté des lames fournies aux exploitants avec des contrats, bien sûr, rémunérés. C'est ce que fait la commune de Fargis. Et je comprends qu'à l'échelle d'une commune comme Orba, c'est un sujet très important. Et ce qu'il convient d'ajouter en plus de ça, c'est que lorsqu'on est dans une situation de crise par rapport à l'enneigement, le département, le conseil général et l'État, la préfecture, donc la DDT, sont prioritaires par rapport à nous. Et comme les moyens ne sont pas extensibles, eh bien, ils sont servis avant nous, et quand on arrive pour demander quelque chose, il n'y a plus rien pour nous. D'où l'intérêt d'une grande réflexion. Voilà, donc
Réflexion. je pense que je vous ai tout dit sur cette petite varie. D'autres observations? On passe au vote. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote contre? Je vous remercie. Le point suivant s'agit de la petite enfance. La petite enfance, on avait précisé dans les compétences et dans l'intérêt communautaire, on avait décalé l'application de la reprise de la petite enfance sur les communes de Panier, les nouvelles communes entrantes qui ne sont pas précisées dans le document, mais qui correspondent à Panier et non pas, en ce qui nous concerne la communauté de communes des étangs. Et il apparaît que transférer pour le 1er septembre la petite enfance de Mortagne-Panier, c'est pratiquement impossible sur le plan technique et administratif. Donc, après la perturbation évidente de l'élection municipale, chacun dans ses communes a œuvré pour assurer les élections municipales, mettre en place les équipes. Il a fallu les accueillir au sein de la communauté. Donc, ceci, je confirme que le 1er septembre, il est impossible de basculer la petite enfance. Vous lisez dans la proposition qui avait été faite un report de 24 mois. À l'heure où on reçoit du préfet des invitations pour assister à des réunions et des grandes réflexions sur les modifications des périmètres des communautés, afficher 24 mois, ça voudrait dire déjà approuver certains projets qui circulent dans les couloirs. Alors je pense qu'il serait plus raisonnable dans notre communauté d'afficher un délai qui pourrait être respecté, c'est-à-dire, moi je vous proposerai le délai du 1er janvier 2015. C'est décalé de 4 mois ce transfert de compétences. Alors évidemment, moi je suis assez surpris de cette décision de dernière minute, je n'étais pas tenu au courant. Je l'ai appris ce soir, étant donné qu'en bureau, on avait estimé qu'il fallait se donner plus de temps, et notamment la date, le 24 mois à l'entrée, donc le 1er janvier 2016, étant donné la nouvelle carte intercommunale qui va être présentée par le préfet de région d'ici la rentrée, puis soumise ensuite aux conseils municipaux et ensuite validée l'année prochaine. Donc voilà, je vais avoir des explications, en tout cas plus étoffées sur ce sujet, étant donné que si on la reporte au 1er janvier 2015, le débat va se reposer de toute façon, puisque la carte intercommunale ne sera pas, enfin la nouvelle ne sera pas encore actée définitivement, et que nous avions jugé pertinent et plus intelligent de reporter ça au 1er janvier 2016, étant donné, vu l'ampleur du changement que ça va impacter au niveau de la petite enfance, que de toute façon, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable et anticiper les évolutions de l'État, qu'on soit d'accord ou pas, mais en tout état de cause, je pense qu'il faut se donner en tout cas un délai supplémentaire. Et en tout cas, pour les élus de Maurepas, nous resterons sur la position que nous avons validée au Grand Bureau, étant entendu que nous n'étions pas au courant de ce changement à la dernière minute. Voilà. Merci. En ce qui concerne les essarts, j'approuve entièrement la position de mon collègue de Maurepas et je pense qu'il faut se donner le temps compte tenu de tout ce qui se prépare dans l'échelon préfectoral. Et en ce qui me concerne, on demande également de maintenir la date du 1er janvier 2016, qui nous paraît raisonnable.